tu n'as pas de stress, c'est ta philosophie, le yachting et le business. T'as bien oui, t'as bien bordé, t'as engueulé tes équipiers, t'as emballé, t'as dématé, t'as engueulé tes équipiers, oui. L'esprit, c'est un défi, c'est aussi un esprit. Tu es cool, t'es sur l'eau, tu n'as pas de stress, c'est ta philosophie, le yachting and business, oui. Si ton destin n'a pas voulu que t'aies un héritage, alors il faut vraiment que tu te cherches un stage. Oublie le tangage et puis le bastingage, tu laisses ta castillage et tu plies les cordages. Oh, toute la journée tu te donnes du mal, mais le soir c'est normal, tu as écran total. Bonjour, bienvenue à tous pour Écran Total. Écran Total, c'est le magazine vidéo de la Speedophine. Écran Total sera diffusé chaque soir, sauf bien sûr les soirs où vous serez sur l'eau. Voilà, ça c'est pour les présentations. Je voulais aussi vous dire que les gens que vous voyez s'agiter sur le générique ne sont pas les gens de la direction de la communication de Total, ce sont simplement les organisateurs de la Speedophine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Écran Total s'est intéressé un petit peu à vos motivations. En fait, on voulait savoir qu'est-ce qui fait courir les speedophins. Une petite question pour Écran Total ? Oui, vas-y. Ok. Alors, quelles sont les motivations profondes des speedophins ? Qu'est-ce qui les fait courir ? L'alcool, les femmes, choses comme ça, je pense pas que la voile joue beaucoup là-dedans. Voilà, justement, je fais pas la course. Nous, l'eau, c'est pas notre truc. C'est quoi votre truc ? Alors nous, on aime bien l'eau parce qu'on en met dans le Ricard. Pour une bonne politique de communication. On part pour se faire voir un maximum, je crois que c'est pas mal réussi. Pour aller en Corse. Superbe cette speedophine, c'est réellement excitant. La fête. Ce qu'on voulait, c'est passer de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce que tu penses des équipages mixtes justement ? De toute façon, c'est bien connu que dans un couple, dès qu'il y a une femme, c'est le bordel, donc sur un bateau, ça peut pas être mieux. Vous êtes un équipage de filles, vous ? Non, on est un équipage de garçons. C'est pas bien ça en fait les équipages mixtes, il faudrait plus d'équipages de petites minettes toutes seules quoi. Nos préférés, c'est les HEC. Je pense qu'il faut mixer au maximum. C'est super. Il en faut. Quand on se fait éjecter d'une cabine à une autre, c'est pas vraiment génial, mais... Je m'occupe des relations publiques. C'est bien. C'est bien, c'est un autre métier, chacun son métier. Et pour les attraper, vous avez rien prévu ? Pour les attraper, on peut aussi se servir de la gaffe. On a les haussières aussi, on fait des lassos et hop. Vive le sport sur Écran Total. Je crois qu'il faut aussi rappeler que la Speedophine c'est aussi une course de voile. Alors on enchaîne avec une séquence navigation.
Il paraît que depuis qu'ils sont là, les habitants du 6e arrondissement de Paris peuvent enfin dormir. Vous apprendrez à les connaître, ils vous berceront le matin, ils vous réveilleront la nuit. C'est la fanfare des Beaux-Arts, elle est descendue spécialement pour la Speedofine. Alors cette année, Écran Total innove en prêtant une caméra vidéo 8 au bateau qui arrive le dernier à l'étape précédente. Alors là, nous sommes le premier jour, il n'y a pas d'étape précédente, il y a simplement le dernier inscrit à la chaîne d'inscription, c'est le bateau de l'université de Toulon. Alors nous avons la barreuse, Isabelle. Un petit mot. Ah, je suis trop timide. Allez, c'est bon, on passe ailleurs. Ensuite nous avons Richard, notre embraqueur. Ouais, bah là c'est bon, là Il fait très chaud aujourd'hui. Il y a l'autre embraqueur là qui est en train de faire des conneries là. Ah, comme bordel. Nous avons Elodie, notre pianiste. Quel charmant doigt pour une pianiste. Bruno, notre deuxième embraqueur. C'est brut. C'est lui qui a fait le ouzou aussi. Chérie. C'est le responsable du wouzou pour l'université de Toulon et du Var, c'est lui, regardez-le bien. Vous pourrez l'agresser sur les pontons. Alors je vous règle le bateau, il me dit méchant. Ensuite nous avons Stéphane à la grand voile. Bonjour tout le monde. Une petite annonce, nous cherchons un beau spi bien rond. Voilà. Belle bulle. Un bis à tous les amateurs. Si vous avez pas dit ça, parce qu'au niveau budget on a... Et nous suivons sur le numéro 2 qui est Stéphane. Non, c'est Serge. C'est Serge. Il a perdu. Il y avait un piège. Et ensuite nous passons au navigateur, Frédéric, dit Fred. Fred le barbu. On va faire une navigation sur un triangle aujourd'hui, ça va être sûrement très compliqué. T'as pas regardé les instructions. Et le numéro 1. Le numéro 1. Bonjour. Non. Je continue à la voir, c'est Laurent, il va nous dire un petit mot. Aujourd'hui. Alors nous faisons une petite annonce à toutes les filles qui veulent nous supporter, qui peuvent venir ce soir sur le bateau, il n'y aura aucun problème. Merci. Dis-leur aussi qu'on les invite chez Monsieur Bochery. Et on les invite chez notre sponsor, Monsieur Béchery, qui se fera une joie de les accueillir. Un bateau subventionné, sponsorisé par RTL, avec la mairie de Toulon, n'est-ce pas? Crédit agricole. Le Crédit Agricole, Laurent Panet. le cabinet immobilier Jomel. Alors vous le savez tous, la Speedofine fête aujourd'hui son 10e anniversaire, l'hommage d'Écran Total à la Speedofine. 1982. François Mitterrand venait d'entrer depuis un an dans l'histoire de France. Une poignée d'étudiants de l'université de Paris-Dauphine va s'inscrire pour courir la course de l'EDEC. Nous sommes complets, s'entendent-ils dire, il n'y a plus de place. Que d'espoir enterré, que d'illusions perdues, ceux qui étaient présents ce jour-là à Dauphine peuvent témoigner de la détresse dans laquelle ces jeunes enthousiastes étaient plongés. Et comme toujours dans l'histoire, d'une défaite peut naître une grande nation, de cette déception va naître une grande organisation. La Speedofine était créée. Avec un modeste budget de 2 millions de centimes de l'époque, la Speedofine réussit la gageure de réunir 17 bateaux au départ des Sables d'Olonne.
Le gagnant de l'épreuve fut un First 30 conduit par un équipage de l'École nationale supérieure des techniques avancées. Pour cette belle jeunesse française que constituent les organisateurs, le coup d'essai était un coup de maître, encore fallait-il le transformer. Il fallait pour cela faire de la réclame, comme on le disait à l'époque. Le salon nautique fut alors choisi pour dévoiler à la France entière l'existence de la Speedofine. Mais un emplacement dans ce salon prestigieux coûtait fort cher. Sans prévenir quiconque, nos amis décidèrent donc d'installer leur stand au beau milieu des autres. Quelques tables et quelques plantes discrètement empruntées au stand voisin, et le tour était joué. L'enthousiasme avait pris le pas sur la bonne éducation. L'année suivante, le nombre de bateaux était multiplié par 2, et le budget, lui aussi, avait doublé. Il atteignait les 5 millions de centimes. Les vieux loups de mer rompus à la rigueur des flots et les débutants pleins d'enthousiasme s'affrontaient une nouvelle fois au départ des Sables d'Olonne. 2 années plus tard, en 1985, un nouveau journal est créé. Il s'appelle le Spiouf. La course est marquée par un vent de force 8 à l'échelle de Beaufort. Une étape est annulée, elle est remplacée par un concours de cuisine. L'année suivante, nous sommes en 1986, la Speedofine met le cap sur la Méditerranée. Cette même année, la Dolphine Dance est créée. Le principe en est simple, il s'agit d'une course relais de 24 heures entre 2 bouées. 1987 sera l'année de la création du club Yachting and Business. 1988, le nombre des participants atteint le chiffre impressionnant de 1200. En parlant de la recherche des sponsors, la presse titrera « La véritable quête du Graal pour l'ère des Yuppies ». 1989, sous l'impulsion du célèbre président Emmanuel Colson, le nombre des bateaux dépasse la centaine. C'est également cette même année que le magazine vidéo Écran Total que vous regardez en ce moment voit le jour. 1991, à l'aube de fêter son 10e anniversaire, la Speedofine se porte bien. Encore bravo à cette belle jeunesse de France. On en a presque les larmes aux yeux. On enlève le filtre jaune, on passe maintenant aux vraies images et à une autre séquence navigation.
Bonjour, bienvenue à tous pour ce deuxième numéro d'Écran Total. Comme vous avez pu le voir, la Speedophine n'a reculé devant aucun sacrifice pour nous accueillir en Corse. Elle a tout simplement demandé à la Patrouille de France de le faire. Derrière moi donc les Alpha Jets de cette Patrouille de France et du comité d'accueil. Alors avant de rentrer plus dans le vif du sujet, une petite séquence frisson. Voilà, on revient à la Speedophine proprement dite et puis en même temps on revient un jour en arrière. C'était au départ d'hier une séquence préparation. On va arriver quand là? Aucune idée, je crois que ça va plutôt être demain après-midi. 500 000, c'est... Si ça va pas mieux, ça peut se faire en 15 heures comme ça peut se faire en 40. Alors, C'est pour bientôt, on espère qu'on va avoir un petit peu plus de vent qu'on en a pour l'instant, mais je ne connais pas du tout, c'est une découverte. Mais dis quelque chose, là, Ah, je suis timide moi. Il suffit d'y aller, puis on verra bien. Le vent va nous porter à la Corse. pourquoi vous faites la Speedophine? Pour voir les charmantes jeunes filles, là, telles que Marie-Lorraine. Pour avoir un nouveau contact avec l'entreprise, parce que je crois que c'est très important aujourd'hui. On y va, on est en retard. Hein. Salut. À bientôt. Allez, nous aussi on est pressés, on est parti pour la première séquence navigation d'Écran Total.
Voilà, alors dans le premier numéro d'Écran Total, on vous avait livré le premier volet d'une grande enquête sur qu'est-ce qui fait courir les speedophiles. Vos réponses, vous les avez vues, elles ne nous ont que partiellement satisfaits, donc deuxième volet de cette grande enquête. C'est d'avoir une semaine en Corse, sans rien payer, voilà. Une motivation ? Ouais. Ce sont les mêmes. Des cochonneries. Ah, aucune. En particulier la prise au vent notamment. Le génois en boule devant, enfin le spi en boule devant la chute du génois, qui en fait empêche l'air de passer sur le dernier mètre du génois, ce qui correspond bien à 30% de la toile avant. Sinon, c'est vrai qu'on peut se le demander. Hein. Oh bah je vais pas le répéter tous les jours à la télé, ça va lasser les gens. Ouais, avant je faisais de la voile, puis maintenant je fais la speedophine, quoi. C'est un peu faire autre chose finalement. C'est une course qui récompense pas les types qui réfléchissent. Je vais en Corse, c'est le soleil, les minettes. Mais ici, vous pouvez tirer n'importe où, ça peut marcher. Et c'est ça le problème. On n'en avait pas au départ, donc forcément on en a trouvé. C'est un avis à toutes les minettes sur les bateaux, faites attention. Voilà. C'est vrai en plus. Alors maintenant une séquence un petit peu plus poétique avec les images de la traversée cette nuit. C'est la deuxième séquence navigation. On avait mis le moteur, on était obligé de l'arrêter pour faire croire qu'on était en course. Vous pouvez pas nous faire notre position. Ah ouais, c'est pas mal. Comme promis, la vidéo 8 d'Écran Total est allée au dernier de l'étape précédente, au dernier du prologue. C'était le bateau de Supélec, notre séquence vidéo Maton. N'hésite pas à battre, là t'as les chiffres qui tournent. Oui, oui. Ah non, c'est le contraire que je voulais dire. Il y a Laurent qui est en train de verdir à vue d'œil. J'avais demandé de faire les déconneurs, mais C'est notre équipage. c'est cool. Enfin, on va quand même penser au moteur du bateau, à savoir le skipper. Oui. Elle
L-O-T-O, mon nom à moi c'est le loto, oui tu l'as deviné. J'habite dans les quartiers soi-disant mal fréquentés où la PJ passe le plus clair de sa journée. Mais moi je ne suis pas comme eux, je préfère me défoncer pour montrer que le monde est fort et que je suis le plus fort. Mais vous êtes fous! Oh oui! Voilà, avant de se quitter, on enchaîne avec la dernière séquence navigation d'écran total. C'était ce matin et la Corse n'était plus très loin. Bienvenue à tous pour ce 3e numéro d'écran total et le compte-rendu de la 4e journée de la Speedofine. Une journée qui a soumis les équipages et les bateaux à rude épreuve. La première séquence d'écran total ce soir pourrait s'appeler pièces détachées ou encore démolition. On était à quoi, 18 nœuds 18 nœuds sous spi. On était en train de dépasser les Suédois et puis il y a le mât qui a explosé. C'était grandiose. Ça les encore? C'est grandiose. Enfin, moi j'étais pas sur le bateau d'entreprise donc j'ai pas eu la chance de démater, mais c'était juteux. On en a pris plein les dents, c'était vraiment super. Vraiment super. On s'est bien donné, alors on a cassé par pétole et aujourd'hui on casse pas, donc on comprend plus rien mais ça va. Bah c'est pas le pied là parce que on a cassé la barre. Donc on a dû abandonner, donc premier au port aujourd'hui, mais pas premier sur la ligne d'arrivée. Alors nous on n'a rien cassé mais on a pêché le mérou avec le spi et on sait pas, là on va fermer un peu le spi. Je pense qu'on doit avoir des sardines, on doit avoir un tas de trucs, c'est génial quoi. Alors on a la bouillabaisse pour ce soir. On n'a même pas cassé notre morale. On n'a rien cassé, on a cassé la poste. Cassé la voie. Moi j'ai cassé 4 bols par solidarité avec du maize. Oui, bah, regardez notre spi, il est passé sous le bateau, il s'est ouvert en deux. Regardez ma tête. Je vais aller me faire recoudre par le docteur de Speedofine, mais tout va très bien madame la marquise, non. Oh, on a cassé le spi, on a cassé le grand voile, mais enfin, c'est aussi un peu notre faute. Hein. On a beaucoup cassé la croûte. Voilà, ce qu'on peut souhaiter, c'est que tous ces petits bobos s'arrangent bientôt et pour tout le monde. On enchaîne donc avec la première séquence navigation d'écran total de ce soir.
Beaucoup de contestations au cours de la régate cet après-midi. La VHF en était tout encombrée. Séquence suivante d'écran total, une séquence réclamation. Il est vrai qu'on a été un petit peu gêné, même franchement gêné par un bateau sponsorisé par une chaîne de télévision française. Ce sont des irresponsables. Ce sont des gros méchants. Il y a un bateau qui a commencé par nous voler un tribord. Non, moi je dénonce personne. Qui ça? Le M6 EBS, faut le dire. Je dénonce l'hélicoptère d'écran total. Il nous a pas rendu nos œufs alors qu'on avait rendu leur boursin. Voilà. Je dénonce tous ceux qui ont gardé le génois ou un phoque en plus du spi. Sinon les filles de Nanterre qui se mettent pas assez souvent toutes nues. Non, moi personne, moi j'ai rien à dire. Moi. tout le monde, tout le monde, je voudrais dénoncer tout le monde. Non, moi je dénonce personne. Ouais, on pourrait dénoncer les loueurs qui nous fournissent un matériel dégueulasse. Pas mal ça. En particulier Ah ben on a des problèmes avec du Metz.
Qui vont s'arranger. Y a pas de problème. Mais bon, quand on a un gros bateau comme ça, il faudrait savoir s'en servir, je pense. L'équipe Total qui nous filme très rarement et on voit l'hélicoptère passer autour des bateaux, entre autres Total, qui fait des petits ronds autour et puis qui s'arrête jamais au-dessous d'une autre. Alors si vous voulez faire une petite pause sympa, bah n'hésitez pas quoi. Total, il filme jamais le Magistère de Gestion et Solin Cotra. Je dénonce l'hélicoptère de toujours venir quand on couille et de jamais réussir. De jamais venir quand on réussit, ça c'est terrible. On voudrait dénoncer le fait que ça s'arrête après 1 heure après l'arrivée du premier. Parce que c'est pas très juste quoi, sur 25 000 c'est un peu court quoi le temps. Non, moi je dénonce personne. Voilà, on enchaîne maintenant avec la deuxième séquence navigation d'écran total pour ce soir.
Voilà, alors la caméra vidéo 8 d'écran total promise au dernier n'a pas pu être donnée au dernier en question. L'équipage de Paris 10 Nanterre est parti très tôt ce matin pour être sûr d'être à l'heure à la ligne d'arrivée. La caméra 8 est donc calée au dernier sorti du ponton. Il s'agit de l'équipage de l'IAE d'Aix-Marseille. Ik ben Kro, afkorting Kronenburg. Ik participeer aan Speedofine omdat dat in België niet bestaat, zo simpel is dat. Mochten er nog Belgen in de zaal zijn, dan wil ik vanavond zeker een pintje mee drinken. Ik wens jullie allemaal veel succes. Voilà, on enchaîne maintenant avec l'interview exclusive de la sirène que vous verrez apparaître tous les soirs sur le générique d'écran total. Cette sirène s'appelle Emmanuel Hopno. Attends, mets-toi comme ça, on va faire les Dalton, tu te mets le plus bon. Par là. Hervé, tu viens là. La sirène, c'est bon pour toi? C'est bon, ça tourne? C'est bon, ça tourne. Bon. Tu tournes. Bon, interview exclusive de la sirène. Bonjour la sirène. Bonjour, micro. Oui, il y a un truc qui choque beaucoup de monde ici, c'est que tu es sirène et personne t'a vu à l'eau encore. Alors est-ce que tu pourrais m'expliquer ça? Non, mais j'y vais bientôt y passer, vous inquiétez pas. Il faut préparer. Et voilà. Ah, très marrant toi, ces petits caméramans en flure. Écran total, c'est des connards. Voilà, ça s'appelle la transparence de l'information. Avant de se quitter, on passe à la dernière séquence d'écran total. Il s'agit bien sûr d'une séquence navigation.
5e journée de la Speed Dauphine, 4e numéro d'écran total et arrivé à Saint-Florent. Tout de suite avant de passer à notre séquence navigation proprement dite, il nous a paru intéressant de connaître à peu près tous les arguments fallacieux que les concurrents trouvent quand ils n'arrivent pas premier à la ligne d'arrivée. Parce que on ne voulait pas impressionner quand même sur tous les plans les autres équipages. Je peux pas gagner parce que je suis pas le meilleur, c'est sûr, mais je sais pas pourquoi j'ai pas gagné. Je sais pas et personne ne le sait pourquoi ils ont gagné aussi. Ah, pourquoi on n'est pas premier? Parce qu'on a tout fait pour perdre. On est dans les 20e, les gens nous aiment bien, ils nous acceptent encore, on se fait pas siffler, donc nous c'est ça qu'on veut. Hein. Et puis pas être premier, c'est qu'on peut toujours progresser, alors ça c'est super. Bah, malheureusement, nos 2 phoques se sont déchirés et pourtant on était vraiment bien placés. Non, là on a abandonné, c'était un coup de pas de chance, on a cassé la barre à roue, donc on n'était plus manœuvrant, il a fallu rentrer au port, au moteur. On a eu trop de malchance et quand tout se met à casser l'un après l'autre, ça ne peut pas être que la faute de l'équipage. Ah, les concurrents sont très bons cette année quand même. Je sais pas, c'est une histoire de chance. Pourquoi êtes-vous premier? La chance. Beaucoup de chance. Et puis beaucoup de chance quoi. Parce qu'on ne mange pas la ronfère et puis on a des problèmes de réglage, on a eu plein de pépins hier. Voilà. Dans l'équipe, il y a pas mal de néophytes, mais on n'est pas au point. Bah, pour l'instant il y a Total devant quoi. En propto on demandait Total pourquoi ils sont premiers eux. Les gens sont bons sur la SPI cette année, mais on verra ce soir et puis certainement la Dolphin Dance. Que la course sur l'eau est importante mais n'est pas le plus important de la Speed Dauphine. Le principal de l'épreuve se déroule à terre, donc nous on arrive bien placés au buffet, au cocktail, on prend soin de bon départ au petit déjeuner. Et là je pense que c'est beaucoup plus important que la régate sur l'eau qui finalement est un peu la corvée de la Speed Dauphine finalement. On est toujours premier même, on n'arrête pas d'être premier, mais à la limite on en a marre d'être premier, ça je peux vous le dire. Enfin il faut quand même, on essaye de s'y habituer quoi, mais ça va être dur dans les jours à venir. On n'est pas premier parce que justement on s'est fait jeter un sort par ces garçons-là. Voilà, le sort en est jeté, on est parti pour la première séquence navigation d'écran total de ce soir.
Voilà, on enchaîne maintenant avec les résultats de premier tour de l'élection partielle de Miss et Mister Speed Dauphine 91. Ah bah écoutez, dans l'équipage, on a quelques mecs qui seraient bien placés. Hein. Il faut quand même qu'on se les garde un petit peu pour nous. Hein. Pour notre barreuse. Ah. On pourra vous la présenter, elle pourra même faire un striptease, il n'y a pas de problème. Quelle est la plus belle fille de la Speed Dauphine? Je dirais... vous savez, moi... Je vote pour le président. C'est pas le plus bel homme, mais à mon avis, c'est le plus nerveux. Voilà. Ah, sans commentaire. Ouais, Céline. Je pense que c'est la plus belle, hein. C'est la seule qu'on ait à l'INPG, mais elle est bien. Hein. Pour mon skipper. Bah oui, que voulez-vous, faut bien s'arranger. Hein. Pour Annelise. Annelise Fort. Oui, bah bien sûr, ils sont sains, ils sont beaux, ils sont sportifs. Celle qui est tombée à l'eau hier était pas mal. À la nôtre. On en a qu'une. Carole la sirène, c'est la seule qu'on ait vue vraiment, quoi. La sirène du clip. La sirène. Valérie, c'est l'élection Miss Speed Dauphine, j'ai voté pour toi. Voilà, on oublie toutes ces galéjades et on passe à un sujet plus sérieux. C'est la deuxième séquence navigation d'écran total pour ce soir.
Voilà, alors je suppose que vos sponsors ne sont pas allés jusqu'à vous offrir la télévision à bord de votre bateau. Je suppose aussi que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu des pubs, alors on se retrouve après la pause publicitaire. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est sale ton pull vert, le pantalon? Je sais pas moi, ma chérie. Oui, mais enfin, que je fasse revenir un linge aussi pourri. Bah t'as qu'à prendre au mot, il me fait pas chier, ça fait des années que je te dis de prendre au mot. Au mot, mais t'as vu le petit baril? Bah oui, mais c'est tout petit, mais ça fait plein de choses attends. avant, ma chérie. Pas de soucis, mon coco, regarde comment ça va sortir, ça. Regarde ça, s'il est joli, mon bibou. Il est pas beau, là? Bravo! Merci, ma chérie. Voilà, un grand merci à l'équipage d'Unilever qui nous a prêté ces fausses pubs. On devait enchaîner maintenant avec la séquence vidéo 8, une vidéo 8 qui est allée ce matin à l'université de Paris 10 Nanterre. Fidèle à sa réputation, le bateau n'est toujours pas arrivé. Alors on enchaîne directement avec la séquence navigation d'écran total. Bonjour, bienvenue à tous pour ce 5e numéro d'Écran Total. Nous sommes à proximité du sous-marin de tournage d'Écran Total. Et au-delà de la question de connaître les raisons de l'acharnement météorologique sur la Dolphin Dance, il nous a paru intéressant de savoir pourquoi cette Dolphin Dance était la course d'endurance la plus difficile du monde. On dit que la Dolphin Dance est une des courses d'endurance les plus difficiles du monde. Qu'en pensez-vous? Du monde? Non, n'importe quoi. Ah ben non, pourquoi? Il y a des gens qui disent que les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, le Paris-Dakar, tout ça est assez facile comparé à la Dolphin Dance. C'est faux, c'est facile. Du monde, écoutez, si le monde se réduit à la Corse, peut-être. Surtout que j'ai remarqué qu'il y avait souvent plus de vent 24 heures du Mans qu'à la Dolphin Dance. C'est plus pratique pour naviguer en fait, quoi. Oui, mais ça n'a rien de comparable avec la Figaro par exemple. La Figaro, c'est 3 jours, 3 nuits. Nous, on avait quand même des belles occasions de déconner et de se marrer, de compter ceux qui mettaient le moteur ou ceux qui mettaient les rames. Ouais, il y a toujours des gens qui se plaignent, c'est évident, mais nous, on n'a eu aucun problème, quoi, ça allait. Je sais pas, moi j'ai beaucoup dormi, alors je sais pas trop. Effectivement, ça vaut largement le Paris-Dakar.
au niveau voile surtout. Denis Connors a refusé de faire la Dolphin Dance, il disait que c'était beaucoup trop dur, il n'avait pas trouvé d'équipage à la hauteur. Seul Puget Mahé Barclays Bank a pu réunir des équipiers qui tiennent la route. Et Denis Connors veulent nous les racheter et les enchères s'élèvent. Oui, moi j'ai fait la Ricana et je peux vous dire que Dolphin Dance c'est vraiment beaucoup plus dur. Ça n'a rien de comparable, surtout au niveau du foie. La Dolphin Dance, je pense, c'est beaucoup plus risqué. Ouais, il a fallu endurer le skipper pendant 24 heures, moi je me couchais. C'était vraiment fou, on a été mouillés, on a été fatigués, on avait des mains comme des patates, c'était plus des patates, c'était des nageoires. On est rentré complètement imbibés, on n'a pas dormi, c'était le bout de la vie quoi. Voilà, le bateau de l'université de Paris-Nanterre qui avait embarqué la caméra vidéo 8 d'Écran Total est enfin arrivé. On est donc en mesure de diffuser leurs images. Séquence suivante d'Écran Total, une séquence vidéomaton. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien et bien sur le bateau de Paris 10 Sympa et nous allons assister au vol de la mouche. Attention la mouche, c'est parti. Voilà, une fois de plus, nous avons choisi la bonne option. Alors Calvi, ça doit être par là. Comme vous pouvez le voir, tous les bateaux, il n'y en a plus du tout à notre droite, hein, plus rien. Presque au même niveau, mais un petit peu devant quand même les derniers bateaux, certainement des bateaux entreprises. Et puis Saint-Florent là-bas. Saint-Florent là-bas, loin quoi, inatteignable. Et Satan, lui, et Satan. Et oui, en effet, apprécier le réglage du génois, voilà. Il reste bien gonflé. Voilà, il fait pas de bruit. Je vais retourner le sandwich tout doucement. Et je vais l'ouvrir à 3, avec moi. 3, 2, 1, top, et voilà. Voilà, on enchaîne tout de suite avec la séquence suivante d'Écran Total. C'était hier après-midi, juste après le départ de la très célèbre Dolphin Dance.
Oh les enfants, quand vous voulez, hein, qu'est-ce que c'est cool, Benoît. Voilà, nous sommes toujours aux côtés du sous-marin d'écran total. On se retrouve après la pause publicitaire. Pierre Martouze, champion de pénis. On prend le thé? Un thé? Un bon thé, c'est stimulant. Tiens, goûte-moi ça. Pétillant, bien frappé, désaltérant. Bitonique? De Bitonne. Bitonique de Bitonne, dans le feu de l'érection. On y retourne? On retourne à la Dolphin Dance après avoir au passage remercié le bateau Unilever pour cette fausse pub. Place maintenant à la poésie humide de la nuit, une séquence émotion.
Tu n'as pas de stress, c'est ta philosophie, les boutines elles viennent, oui. Est-ce qu'on n'a pas voulu un héritage, elle a forcément que tu te cherches un stage. Oublie le tangage, et puis le bastingage, tu laisses ta gaspillage, il est en âge. Hop, je rentre à la chaîne. La journée se donne, le dimanche, le soir c'est normal, tu as écran total. Pour toute la journée tu joues le handicap, mais face à des caps tu as le speedora. La course t'as défoncé tout un esprit, tu écoutes sur l'eau, tu n'as pas de stress, c'est ta philosophie, le doing business. I cherish the moments with you. Respectfully, I say to thee, I'm aware that you're cheating. Oui, on nous a tout pété, on n'a plus de gobelet, on n'a plus rien à boire. Nous voilà partis, nous prenons la mer, ah c'est l'abassement. Au revoir la nuit, bonjour le jour. Écran Total s'est maintenant intéressé aux qualités et aux défauts respectifs de vos bateaux. Une séquence comparaison. Les plus gros défauts de notre bateau? Il a été designé par Stark. Voilà, merci Stark pour l'intérieur. On n'y voit rien même en plein jour, quoi. Il a mis du marbre partout, mais les chiottes sont bouchées, c'est affreux. On a envie de dire HEC, beurre ou ordinaire? La grande qualité, bah, c'est la discipline, je crois. Le bateau est super bon, mais il n'est pas encore au niveau de l'équipage. Enfin, ou c'est l'inverse peut-être quand même. Nous on vient de Montpellier, on n'avait pas trop le pied marin au départ, donc on a tous acheté un gros descopodaire, mais... Peut-être plus de défauts que de qualité. Catherine, elle est blonde, 1m82, 60 kg. Et vous pouvez donc la voir à bord du bateau Super Héros.
Parce qu'on est trop sympathique. Les gens, on les aime bien, donc on les laisse passer. À Sub de Collier, bon, on est des gens relativement dynamiques quand même. Qu'est-ce qui vous fait courir Speedofine? L'argent. Ah, comme tous les caméramans. Là, je crois qu'on nous avait collé des sauts sous la quille, alors on va aller les enlever. Mais c'est la régate et je dirais que c'est un petit peu comme un jeu d'échecs. Il faut savoir tirer ses pions au bon moment. On arrive toujours au bout. On a à chaque fois des pannes, mais à chaque fois on arrive à les réparer, à les résoudre. Donc on est quand même assez débrouillard. Et puis on y croit. Non mais il va me passer, je suis sûr qu'il va me passer là. C'est sûr, à chaque fois que je dis des conneries, il me passe. Et maintenant, deuxième séquence vidéo 8 de ce soir, le dernier à avoir franchi la ligne d'arrivée de l'étape précédente est le bateau de l'école des cadres. Il était associé à la société SGS. Maintenant qu'on vous a beaucoup parlé du bateau école des cadres, je pense que vous voulez tous le voir et le voici. Je vous fais un travelling sur le bateau école des cadres, sponsorisé par la SGS qui nous a offert 250 francs, c'est quand même un budget bien sympa, merci la SGS. Et c'est avec ce bateau donc nous fermons la course à chaque fois, le bateau balai. Vous avez entendu parler du classement école des cadres? À chaussée enculé. Très sympa, sur l'eau ils sont très sympas. Ouais. Connaissez-vous son classement? Non. Vous saviez que c'était le bateau balai? Bateau balai. Ah, Ouais. c'est vous qui avez la caméra aujourd'hui. Oh, voilà, la caméra totale. Faut dire que Nilevet, on s'est battu hier pour la voir, on n'est pas arrivé, on est quand même vachement vexés. Nous ça fait 3 jours qu'on se bat, on a réussi à l'avoir quand même. Hein. Mais chapeau quand même. Moi j'aime bien beaucoup, parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile. Mais faites un truc sympa ce soir. Vous avez entendu parler du classement école des cadres? 270. Oui alors, moi je voulais juste vous dire que en fait on sert de bateau balai. Ah, c'est ça. Donc vous ramassez les gens qui sont derrière Voilà. et vous les remettez devant. Ah, mais ça c'est du fair play, c'est super sympa. À chaussée. Comment ça se passe pour toi, la SPI? Alors mets-toi sur le 68. Ok. Allô, tu te mets sur 68? Et à chaussée, ce sont des... Alors à la vôtre, Speedofin et Speedofinoise. Voilà, avant de se quitter, la dernière séquence navigation d'écran total, c'était ce matin pendant la Dolphin Dance, une Dolphin Dance qui cette année aurait pu aisément s'appeler la Petal Dance.
Le spectacle ici est magnifique. Spectacle absolument renversant. La baleine bleue est passée très près tout à l'heure. Voilà, et puis Écran Total se devait de lever le voile sur la destination de la prochaine Speedofine. Eh bien, nous sommes contents de vous livrer ce scoop. La prochaine Speedofine aura lieu dans le golfe Persique. Reportage d'Écran Total et réaction des participants. C'est un scoop, l'édition 92 de la Speedofine aura bien lieu dans le golfe. À l'origine de ce projet insensé, le prince Charles, il est pressenti pour être le prochain président de la 11e édition de la Speedofine. Il faut que la SPI prenne un nouvel élan. La Corse, c'était déjà pas mal, mais je crois qu'il faut aller au-delà des frontières. Je pense que le Golfe est une bonne destination. D'ores et déjà, les opposants et les partisans du projet s'affrontent. Hubert Reeves, par exemple, il est skipper du bateau de Polytechnique. Il soutient le projet. Je ne serai pas du tout en faveur d'arrêter. Jacques Lang, skipper d'un des bateaux prestige de la course, sait que son bateau n'est pas manœuvrable. Il n'est pas très enthousiaste. Non, j'ai des doutes, non mais un doute méthodique, un doute cartésien, c'est-à-dire un doute quotidien. Ève Ruggieri, trésorière de l'organisation Speedofine, est intéressée, mais elle s'inquiète du coût de l'opération. Bon, moi ça m'intéresse beaucoup. À quel prix? Harry Vatanen, skipper du bateau Citroën, n'a pas vraiment d'opinion. Il suivra le mouvement. Nous sommes tous dans le même bateau. Pas d'opinion non plus pour Luis Rego, mécano à bord d'une des vedettes d'assistance. Ah, c'est comme vous voulez, hein. Pour Jean Reynaud, le plongeur du comité course, cette destination est une véritable folie. Qui a eu l'idée de la choisir? On le voit bien, ce projet de Speedofine dans le Golfe divise les participants. Pour réussir, il a besoin d'appui officiel. Au micro d'Écran Total, Bernard Kouchner. Tout ça se complète et c'est une initiative formidable et la France est très en avant pour tout ça. Voilà, avant de se quitter, on enchaîne avec la dernière séquence navigation d'Écran Total, des images toutes fraîches et non trafiquées, celle du triangle olympique de cet après-midi.
Avant de se quitter, je voulais remercier Action Night pour la sono, Visual Technology pour la vidéoprojection, et puis vous tous qui nous avez permis de faire ces images pendant une semaine. Et les images, on adore ça. Passez une excellente soirée, place à la remise des prix. Bon retour sur le continent, à très bientôt. Au revoir. Un esprit, tu es cool, t'es sur l'eau, tu n'as pas de stress, c'est ta philosophie, le yachting et le business. T'as bien oui, t'as bien bordé, t'as engueulé tes équipes, t'as empanné, t'as dématé, t'as engueulé tes équipes, et oui. L'esprit c'est un défi, c'est aussi un esprit, tu es cool, t'es sur l'eau, tu n'as pas de stress, c'est ta philosophie, le yachting et le business, oui. Si ton destin n'a pas voulu que t'aies un héritage, alors il faut vraiment que tu te cherches un stage. Oublie le tangage et puis le bastingage, tu laisses ta castillage et tu plies les cordages. Oh, toute la journée tu te donnes du mal, mais le soir c'est normal, tu as écran total.